moi, dès que je monte sur scène, je sais pas si ça se voit, mais je suis super tendu, quoi. Bon, je sais pas si ça se voit, mais bon. En fait, j'ai une bonne excuse. Hein. Je suis ashkénaze. Est-ce que vous savez ce que c'est un ashkénaze? C'est les juifs. Ah. Bon, on va faire petite remise à niveau. Les juifs pour les nuls. D'accord. Ok. Alors, d'un côté, tu as les séfarades. Vous connaissez les séfarades? Oui. Ben oui, la vérité si je mens et tout. Je me demande si c'est pas à cause d'eux qu'il y a des antisémites d'ailleurs. Et puis tu as les ashkénazes. Alors, comment je peux vous décrire un ashkénaze? Un ashkénaze. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Est-ce que vous savez ce qu'on fait, nous, quand on se réveille de bonne humeur le matin? Alors on s'assoit sur le bord du lit, on attend que ça passe. Ça marche bien. Hein. Alors je voulais quand même vous dire que ce soir, je suis content, je suis heureux parce que j'ai 47 ans, je fais enfin ma crise d'ado. Ouais, je suis très fier de moi. Alors attention, hein, ma femme y est pour beaucoup aussi. Hein. Enfin, mon ex-femme, du coup. Alors sur le moment, ma mère, elle était folle de joie, hein, je vous raconte pas. Hein. Et une, parce qu'elle ne pouvait pas la blairer, c'est classique ça, hein, je sais pas qui sont mariés. Et de deux, parce qu'elle était persuadée que j'allais revenir habiter à la maison. Ouais. Alors non, en fait, aujourd'hui j'habite tout seul. Plus personne pour me les briser. Putain, qu'est-ce que c'est bon quoi. Je me dis pas, je me lave plus tous les jours. Je peux me bouffer des kebabs à 1h du mat. Je me branle quand je veux. Même au lit. Ça c'est un kiff. Hein. Et puis ça change de l'ambiance qu'il y avait à la Kommandantur. Ah. Alors bon, par contre j'ai les gosses. Hein. J'ai des enfants, 2 enfants. Alors la semaine où ils sont pas avec moi, je vis dans le silence. Une fois, j'ai pas parlé pendant plus de 48 heures. Vous y croyez ça? 48 heures. J'ai cru que j'étais devenu muet, quoi. Et puis quand ils sont à la maison, par contre, je vis dans le silence. Ils sont sur Snap ou TikTok. Ah ouais. Vous connaissez les enfants, non? Alors, ce qui est bien avec cette nouvelle vie, c'est que tu apprends à être indépendant. Tu fais plein de choses nouvelles. Et moi, j'ai découvert tout ce nouvel univers du célibataire. Alors, le célibataire, waouh, il y a quand même une sacrée pression qui pèse sur lui, quoi. Sérieusement. Je sais pas, il y a des célibataires dans la salle? Ouais. Alors, je sais pas, j'ai l'impression, moi, depuis que je suis célibataire, que, en fait, on te dit en couple égale heureux, célibataire égale malheureux. Excusez-moi, mais l'équation, elle n'est pas aussi claire. Est-ce que vous savez que c'est possible d'être seul, malheureux et en couple? Ah ouais, c'est complètement possible. Hein. Pardon. Bah ouais, non, mais je vous comprends, mademoiselle. Expérience personnelle, peut-être? Et puis, en plus de ça, là, t'as les amis, les copains. Alors c'est simple, hein, ils te voient, ils ont une seule obsession, c'est te recaser, mais directement, quoi. Dis-moi, chérie, ta copine Sophie, là, avec Steph, ça pourrait le faire, là, non? Laisse-moi tranquille, en fait. J'ai une copine aussi, tu la vois à l'extérieur, elle est pas... Enfin, elle est normale. Vous voyez. Par contre, à l'intérieur, la meuf, c'est la base de données de la CIA. Elle a une liste de plusieurs milliers de noms, avec toutes les informations sur des femmes, évidemment. Hein. Nombre d'enfants, date du divorce, préférences sexuelles. Dès qu'elle me voit, elle veut m'en caser une. Mais attends, mais laisse-moi tranquille, quoi. T'es pas ma mère, merde, putain. Alors, moi j'ai envie de leur dire à tous ces gens bienveillants, hein, c'est sympa de leur part, mais c'est pas grave, les amis, de se retrouver seuls dans la vie. Donc il y a des célibataires. Est-ce que les célibataires, vous êtes bien, non, dans votre vie? Hein?
Mademoiselle, elle n'est pas... Hein? Pas trop moi. Ok. Je me donnerai votre numéro de téléphone. Bah moi, je trouve que ça fait du bien. Tu vois, tu te retrouves seul, tu fais connaissance avec toi-même, tu apprends à t'aimer, à te connaître. Je trouve que c'est une vraie chance. C'est pour ça que je me suis immédiatement inscrit sur Tinder. Alors les amis, quand ça fait 20 ans que tu es marié, tu arrives sur Tinder, waouh. C'est comme si tu avais 8 ans que tu arrivais à Euro Disney pour la première fois. Tu sais plus donner de la tête, un truc de dingue. La fille, elle te plaît pas, poubelle. Génial. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que moi les filles qui me plaisent, elles me mettent à la poubelle. Par contre, je plais à celles que j'ai jetées à la poubelle. Ils ont pensé à tout par contre chez Tinder, ils ont une fonctionnalité qui est géniale. Vous savez, c'est comme sur les ordinateurs, tu peux aller récupérer un fichier que tu as jeté à la corbeille. Hop. Donc, du coup, quand j'ai plus rien, je parle avec une moche, quoi. Alors, j'ai remarqué un truc aussi, des fois, je sais pas si ça vous arrive pour vous, mesdemoiselles, mais t'as pas la photo de la fille, en fait. T'as un paysage, ça peut être une montagne, un lac. Des fois, il y a un chat. J'ai vu des dos aussi. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a comme dos? C'est impressionnant, je ne me doutais pas. Alors, je me suis posé une question, mais est-ce que c'est possible de draguer avec son dos? Je sais pas, on peut essayer, par exemple. On va voir. Alors? Il y a quelqu'un qui veut le pécho, là? Très sexy. Je te remercie. Par contre, tu m'oublies, toi. Bon, en tout cas, ça marche moyennement, mais bon, a priori, il y en a qui y croient. En tout cas, cette histoire, là, tu vois pas la photo, moi, ça m'a permis d'en apprendre énormément sur moi-même. Je me suis surpris à liker un berger allemand. Pure race, hein, le truc. Et croyez-moi, les amis, quand t'es juif, pour matcher avec un berger allemand, putain, faut être gros, quoi. Alors vous imaginez, c'est pas drôle tous les jours, hein, vous avez compris. Et un matin, je me réveille mais dans un tel état d'épanouissement personnel. Je me dis, Steph, là, il faut te recentrer sur l'essentiel. C'est pas possible. C'est-à-dire toi-même. Alors j'ai démarré le yoga pour ça, ça me fait énormément de bien. Est-ce qu'il y en a qui font du yoga? Oui, c'est génial, magnifique. Alors moi le matin quand j'arrive au studio, là, voilà, petite précision, quand on fait du yoga, on va pas dans une salle. C'est vulgaire. On n'est pas à la muscu quand même. Donc quand j'arrive au studio, que je vois tous ces petits leggings là devant moi, waouh, qu'est-ce que ça m'apaise. Alors je fais de la méditation aussi, complémentaire. Méditation extraordinaire, en plus c'est à la portée de tout le monde. Essayez si vous pouvez. Très simple, hein. Tu t'assois, tu fermes les yeux. Après il faut inspirer profondément, expirer de la même manière. En fait tu respires. Et ça y est, tu médites. Alors malgré cette apparente facilité, tu as plein d'applications qui existent, des sites internet aussi payants évidemment, hein, pour accompagner à la méditation. Alors moi celle que j'utilise s'appelle Petit Bambou. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Petit Bambou, c'est génial. Très simple, très ludique, facile, tranquille. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une start-up française qui a installé son siège social au Luxembourg. Donc quand ils pensent, les mecs, ils te vendent de l'évasion mentale en pratiquant l'évasion fiscale. Et chapeau quoi. Hein, on peut les applaudir peut-être. Si c'est ça. Bon, en tout cas, moi, cette arnaque, enfin, ce truc-là, Petit Bambou, ça m'a donné une idée. Ce que je voudrais faire, c'est organiser des méditations collectives. On pourrait commencer peut-être avec tous ensemble, là, bientôt. Ça nous permettrait de faire circuler nos énergies pour faire remonter nos chakras.
Et puis surtout mon compte en banque, parce qu'avec les divorces, complètement sec. Donc ce que je vous propose, c'est à la fin de la soirée, vous venez me voir, je vous explique comment ça se passe. Par contre, le règlement, c'est en espèces, uniquement. Voilà. Je crois que c'est tout pour moi pour ce soir, je vous remercie. Merci.